Ce carnet, c'est son trésor. Il y écrit, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un criminel. Je suis un rêveur. Et parfois, rêver est plus dangereux que fuir. Et chaque soir, quand il ferme les yeux, il entend encore le vent de Tandara. Il n'a pas oublié d'où il vient. Il sait seulement pourquoi il est parti. Le soleil se couchait lentement sur les terres poussiéreuses de Tandara, un village isolé quelque part entre les collines du Sahel et les forêts clairsemées. Là-bas, le vent ne chuchotait pas des promesses, il portait la fatigue des jours trop longs, le silence des champs abandonnés, et les soupirs des mères priant pour leurs enfants. Parmi les ruelles de terre battue et les huttes de torchis, vivait Kofi, un jeune garçon de 17 ans au regard profond, trop adulte pour son âge. Il n'était ni voleur, ni paresseux. Il rêvait, tout simplement. Mais dans un monde comme le sien, rêver était déjà un acte de rébellion. Kofi passait ses journées à observer le ciel. Il croyait que, quelque part là-haut, il existait une autre vie. Pas une vie parfaite, non. Juste une vie où il pourrait apprendre, travailler, se construire. Il entendait parler de l'Europe, cette terre de verre et d'acier, de travail et de justice. Un mirage? Peut-être. Mais même un mirage peut nourrir un cœur affamé. La nuit où il décida de partir, il ne dit rien à personne. Il embrassa sa petite sœur endormie sur le front, serra la main de son père qui dormait profondément et prit une dernière fois le collier en bois que sa mère lui avait fabriqué enfant. Il marcha. Des heures, puis des jours. À chaque pas, il laissait derrière lui un morceau de son innocence. Il rejoignit un groupe de migrants guidés par un passeur, un homme maigre, aux yeux durs, habitué à la misère des autres. Leur premier obstacle fut la savane, puis les forêts, et enfin les grandes plaines brûlées par le soleil. Le danger ne venait pas toujours des bêtes sauvages. Parfois, ils portaient un uniforme. D'autres fois, un fusil. Ils durent éviter des barrages militaires, fuir des milices locales, corrompre des policiers. L'argent que Kofi avait reçu en secret d'un vieil oncle ne dura que quelques semaines. Très vite, il devint un poids pour les autres. Mais jamais il ne pleura. Il tenait, guidé par une flamme plus forte que la faim. Le désert. Le Sahara. L'endroit où l'on devient poussière, ou légende. Ils montèrent dans un vieux pick-up bâché. 18 hommes et femmes, serrés comme des animaux. Le soleil tombait sur eux comme un marteau brûlant. Les jours se confondaient. Ils ne parlaient presque plus. Certains priaient. D'autres déliraient sous la chaleur. Le conducteur ne ralentissait jamais. Ceux qui tombaient du camion ne remontaient pas. Une nuit, alors qu'il campait à la lisière d'une dune, un vieil homme mourut. Silencieux. Comme s'il s'était dissous dans le sable. Kofi ne le connaissait pas, mais il creusa une tombe de ses mains. Il murmura une prière. Pas pour le défunt. Pour lui-même. La Libye. C'était censé être un passage, un lieu de transit. Ce fut l'enfer. Ils furent capturés à la frontière, jetés dans un camp insalubre. Un hangar de fer rouillé, gardé par des hommes sans âme. Là, Kofi vit l'indicible, des enfants battus, des femmes violées, des hommes réduits à l'état de bêtes. Il resta plus de 2 mois dans cet enfer, à manger un bol de riz froid par jour, à dormir sur du béton, entouré de cris et de sang. Il aurait pu abandonner. Beaucoup l'ont fait. Certains se sont pendus. D'autres ont vendu leur corps pour quelques minutes de répit. Mais lui, non. Il s'accrochait. À sa sœur. À l'image du ciel au-dessus de Tandara. À cette vie qu'il attendait. Une nuit, des hommes armés les sortirent du hangar. Vous partez ce soir, vers la mer. Il monta dans un camion, à moitié convaincu qu'on l'emmenait mourir ailleurs. Pourtant, après des heures, ils atteignirent la côte. La mer. Noire, vaste, effrayante. Un frêle bateau gonflable les attendait. Plus de 60 personnes y montèrent. L'eau était glaciale. Le moteur, fatigué. Ils partirent. La mer Méditerranée n'est pas un chemin. C'est un juge. Elle ne pardonne pas.
Très vite, les vagues montèrent. Des cris. Des enfants tombèrent. Une femme s'accrocha à Kofi, hurlant le nom de son fils disparu. Il ne pouvait rien faire. Il pria. Pour la première fois de sa vie, il pria sans mots. Juste avec le cœur. Au 4e jour, à la dérive, il fut repéré par un navire humanitaire. Des gilets oranges, des mains tendues, des larmes. Kofi monta à bord en silence. Il avait survécu. Aujourd'hui, Kofi vit dans un foyer pour jeunes migrants à Marseille. Il apprend à lire en français, travaille dans une boulangerie, et écrit dans un carnet qu'il garde toujours sur lui. Ce carnet, c'est son trésor. Il y écrit « Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un criminel. Je suis un rêveur. » Et parfois, rêver est plus dangereux que fuir. Et chaque soir, quand il ferme les yeux, il entend encore le vent de Tandara. Il n'a pas oublié d'où il vient. Il sait seulement pourquoi il est parti.